Allô, le 95. Ouais, mon frère, t'as dit quoi? T'es à quel niveau là? Le temps est contre nous là. Ouais, je suis déjà dans la ville là, je suis pas loin, je te rejoins, j'arrive comme ça. Tu parlais, je suis là maintenant, faut me parler. Tu dis quoi? Tu parlais, je suis là maintenant, faut me parler. You already know my name, you don't know my story. Tu connais seulement mon nom, mais tu connais pas ma vie. Allez, tais-toi, 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 tais-toi. Tu me connais pas. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu me connais pas. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu me connais pas. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. La vie ne fait pas le monde, mon ami, fais attention. Aguda Mouni Yobo, attention. E so che vai a mirose mi c'è che pieno avion. So bianco, da questo sunaso va bagna con paupa papillon. Non mi abbiamo the curious, e tane super fast and furious. We taking the top of the game, we are the same, this time is dangerous. Hare kame mi no kwamero, yo buna be mi ni hachi mi le hachios. Hare kame mi no kwamero, yo buna be mi ni hachi mi le hachios. Agwani na body wa hame la koi. Koni Touré, Yeka busan chala de hoye suyi. Maxime Togbevi. You already know my name, you don't know my story. Tu connais seulement mon nom, mais tu connais pas ma vie. Allez, tais-toi, 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 tais-toi. Tu me connais pas. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu me connais pas. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu me connais pas. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Parler, parler, toi c'est tout ce que tu connais. Les guenilles c'est ce qui te plaît. Tu es vieux, tu travailles pas, ça te dit rien. C'est jalousie qui est dans ta tête, tu es bête. C'est là, fais ça. Lui là il fait ci, il fait ça. Mais toi mec t'es là, tu fais quoi? Si c'est pas te réveiller sur une voiture de ton tonton, bouger là-bas. Tu es en train de marcher sous soleil et c'est toi qui parles ici maison des gens. Congo ça, nous tous on va réussir pour te laisser dedans. Asso c'est le suspect, 228 c'est le système. État, ils veulent te distraire. Mais dès qu'on est là, ils se dispersent, oh gars. Tu parlais, je suis là maintenant, faut me parler. 3 fois champion. Tu parlais, je suis là maintenant, faut me parler. Nadège, Juliana, Roméo, Kwaku. Allez, tais-toi, 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 tais-toi. Tu me connais pas. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu me connais pas. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu me connais pas. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu me connais pas. Guillaume, mon frérot, tu le connais pas. Ahmed le champagnat, très très fort. Tu le connais pas. Fatou Salami, J-Jump depuis Lyon. Tu le connais pas. Cédric Acuesta, Tu le connais pas. Senama Ouglou Manager. Chabel Loignon. Bless. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans ce programme qui a l'humour et info sur la première. Et merci en tout cas pour votre fidélité, bienvenue. Installez-vous, nous sommes bien le vendredi et c'est le dernier numéro de la semaine. Voilà, ensemble on va donc l'animer. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, bonsoir ma gloire et je suis très contente. Super. Mon cœur est content. Ok. Oh, Kevin, bonsoir. Daniela, bonsoir. Je Ça suis va? trop contente. Ok. J'ai mis en quarantaine Jacques. Et je suis venue devant. Jacques, bonsoir. Je suis trop contente. Oh, j'éclate même de joie. Faut pas dire ça, Léon, prendre ça pour de la vérité. Jacques n'est non, pas en c'est quarantaine, il est juste en permission. Allez, les gens adorent ce genre de fake. Voilà. C'est faux, hein? Intox. Ok. Ouais, il va bien. Allez, super. C'est un plaisir, comme d'habitude, d'être là au rendez-vous. Oui. C'est vrai que hier, je riais beaucoup à la maison, même si je n'étais pas du tout sur le plateau. C'est toujours de la bonne humeur quand même, cette émission. Merci hein, de l'animer en fait de la télé. Très bien. Kevin, bonsoir, ça Bonsoir va? Magla, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver encore cet après-midi pour terminer la semaine en toute beauté avec vous. Là, ça fait du bien. Un coucou spécial, un salut spécial à ceux qui choisissent d'aller en mission les vendredis.
Voilà. C'est-à-dire Bonsoir Jacques, à la maison. Allez, cet après-midi, on a en tout cas le plaisir de recevoir pour vous, mesdames, messieurs, la propriétaire de Agbo. J'ai bien prononcé parce que la dernière fois, voilà, c'est Agbo. qu'est-ce que j'ai dit? Ok, d'accord, il faut que... Il faut la précision. Il faut la précision, il faut que le geste accompagne. Okay. Il faut la puissance dans les mots. Voilà. Ou bien, propriétaire. Oui, Daniela, artiste de la chanson, bonsoir. Bonsoir, Daniela. Magloire. Ça va? Bien, je vais bien. Ça fait plaisir de t'avoir. Oui, pour une première fois, ça fait vraiment plaisir. Ouais, sur ce plateau, bien sûr. Vu que tu ne me voulais pas là, aujourd'hui, moi, je me suis levée, j'ai atterri, bim, comme Agbo. You see? Voilà. C'est intéressant. Hein? Qui t'a dit que je ne te voulais pas? C'est Gédéon qui te l'a dit? Je t'ai toujours voulu. Gédéon, viens répondre. Bon, maintenant, je suis là. Très bien. Ça fait plaisir. Et le bélier, il va bien? Ah, très bien. Superbement bien. Oui, c'est ça, Agbo, non? Le bélier. Il va bien, superbement bien. Ok. D'accord. Bien. En tout cas, avec toi, on va revisiter tes 6 singles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Agbo et puis mon gars. Bon, mais pour l'instant, Elisabeth, on va y aller avec ta chronique. Aujourd'hui, tu t'intéresses aux jeunes entrepreneurs. C'est ça? Et tu te poses une question. Pourquoi les jeunes ou encore certains, pour élargir un peu le champ, n'innovent pas et préfèrent plutôt copier les autres? Justement, alors déjà, je vais répondre, lorsqu'on dit aujourd'hui pourquoi les jeunes, ils innovent pas, il y a beaucoup plus l'imitation, la copie. On va même définir certaines choses et voir ce qui est la meilleure option à choisir. Alors, des fois, on remarque que les jeunes aujourd'hui, ils voient les héros, les héroïnes, mais pas forcément les coulisses de la réussite. Et donc, des fois, dès qu'un projet marche, on se dit, ah, ce projet marche, ça cartonne. Au lieu de savoir si la personne, quels ont été peut-être ses ratés, etc., on va en copie en même temps. Parce qu'on se dit, ça marche déjà, il faut juste la copie conforme. Est-ce que c'est la bonne manière de faire les choses? On va ensemble donner la réponse. Alors, aujourd'hui, on va mettre une différence entre innovation, la copie et l'imitation. Déjà, l'innovation permet à la première personne de dire c'est mon idée, c'est original, c'est moi l'initiateur, le créateur. Par contre, beaucoup de sociétés même sont dans l'imitation. Je vous explique pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un qui avait une très belle idée dans un autre pays. C'est possible de le réinventer, d'ajouter des agréments et de l'adapter à votre réalité dans votre pays. C'est ça l'imitation. C'est-à-dire l'idée existait. Vous ajoutez votre touche personnelle et ça devient un nouveau projet. Maintenant, la copie. C'est cette personne qui n'a même pas réfléchi, qui n'a rien agrémenté, qui n'a rien ajouté. Et dès que vous remarquez même lancer le projet, peut-être aujourd'hui avec les visuels, vous avez comme l'impression quand vous parle de votre projet. C'est ça la copie. Et là, on va plutôt même parler... C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change. Rien ne change. Ou peut-être ce qui change, c'est le nom. À la limite, quoi. Voilà. À la limite, mais des fois, tout y est. C'est la même chose, copie, conforme. Ça, carrément, on va dire, c'est du vol. C'est vrai. La loi de Lavoisier le dit. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On l'a tous appris. Mais il y a toujours un mais. Alors, est-ce que ça dérange? En réalité, le concepteur ou l'innovateur, ça va le déranger. Surtout si on se dit, on est très jeune et on a envie normalement de voir les frères, les sœurs te soutenir en réalité. Et malheureusement, ton projet, tu as peut-être créé la première édition, tu vois après qu'il y a une copie. Peut-être dans un autre quartier, etc. Ça dérange. Alors, quand on copie ce qui vient de chez soi, c'est ça surtout qui dérange. C'est possible de, par exemple, prendre l'imitation, de prendre un projet ou une émission, par exemple, qui existait peut-être aux États-Unis ou en France, et le créer chez soi, en l'adaptant.
J'espère que vous êtes en train de cerner tout ce qui est entre innovation, imitation et copie. Et copie. D'accord. Malheureusement, on voit même dans des sociétés. Lorsque vous envoyez votre projet, on n'a jamais répondu à votre demande de financement ou de sponsoring, mais quelques années plus tard ou des mois, le projet que vous avez eu à initier votre idée, vous voyez que c'est ça qui est implanté. Vous posez des questions, même au plus haut lieu. Vous avez peut-être déposé des projets et vous voyez que votre projet a été copié. Là, on va même parler de vol, ça a été volé carrément, mais vous allez vous défendre où? C'est la grande question. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas les moyens de... Vous n'avez pas les moyens de vous défendre, surtout, malheureusement, dans le cas de jeunes, de la jeunesse. Il y en a qui n'ont même pas posé le premier teaser. Ils n'ont jamais initié, ils n'ont jamais posé une petite action autour. Parce que déjà, pour poser une première action autour, il faut avoir les moyens. Vous ne les avez pas. Et voilà, c'est là où le bas blesse. Alors, comment gérer les copieuses, les copieurs? C'est la grande question. Parce qu'il le faut finalement, parce qu'on ne peut pas attendre aussi, parce qu'il faut créer, il faut innover. Parce que si les autres copient, ce n'est pas pour ça, on doit se décourager. Comment les gérer? La première des choses, la prudence. Dans le contenu de la prudence, qu'est-ce que je mets? C'est qu'on ne pourra pas toujours échapper à la copie. Et donc, essayez de mieux savoir à qui vous parlez dès que vous avez l'idée. Un projet, c'est ce qui n'a pas encore démarré, qui est juste à l'étape embryonnaire. Donc, si vous avez même la meilleure amie, il faut savoir si réellement cette personne est digne de confiance avant de lui donner tous les détails de votre projet. C'est ça la prudence. Il faut savoir quoi dire et ce qu'il ne faut pas dire. Je crois qu'il y a des images même qui définissent l'imitation, la copie. Si on peut déjà avoir à l'écran des images, surtout sur l'imitation. Alors, avant de livrer vos idées, il faut vérifier la confiance de la personne. C'est ça la première étape pour gérer les copieuses et les copieurs. Ensuite, inverser la tendance. Vous savez, des fois, on vous copie parce que vous êtes la référence de la personne. La personne vous suit, vous copie parce qu'il se dit « c'est mon modèle ». Mais ce n'est pas forcément la meilleure des manières. Cette personne aurait pu plutôt vous approcher surtout pour pouvoir vous accompagner ou encore vous donner de la force pour que ce projet-là puisse encore plus grandir. Mais malheureusement, il a préféré copier et se dire que je fais la même chose que mon idole par exemple. Donc cette personne-là, comment on le gère? Il ne faut pas, aller vers la haine du tout. Il faut juste même aller le jour de l'organisation de cet événement-là pour voir les ratés. Parce que vous êtes l'original, vous allez forcément faire votre projet. C'est la deuxième des choses. Alors, la troisième des choses, c'est faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est sans panique. Parce que celui qui copie, il ne va pas être comme vous. C'est impossible. On peut imiter une personne, mais jamais l'égaler. Parce que vous êtes auteur de ce projet-là et la copie ne peut jamais avoir la créativité, ce qui est dans votre tête. On peut vous voler 1000 projets, vous allez toujours revenir faire votre projet et tout le monde sera waouh. Et c'est ça qui est le plus important, la dernière étape, réaliser votre projet. Ce n'est pas parce qu'on vous a volé 1 ou 2 projets, vous devez laisser tomber. Parce que si vous laissez tomber, ce sera comme si vous avez trop peur de la belle idée que vous avez en réalité. Si cette idée-là, elle est très importante pour vous, vous devez réaliser cette idée maintenant en montrant combien de fois, même si c'est avec le peu de moyens que vous avez, il faudra réaliser ce projet-là et montrer à tout le monde que vous êtes l'original. Ce que j'aimerais dire aux jeunes, surtout qu'on copie, peut-être, n'attendez pas à avoir des millions avant de lancer un projet. Pourquoi je le dis ainsi? N'attendez pas des millions, commencez avec le peu que vous avez. Et quand vous commencez, c'est sûr qu'au fur et à mesure, on va commencer par avoir confiance en votre projet. Et là, vous pouvez gagner en partenariat. La preuve, ce n'est qu'à partir peut-être de la 5e ou de la 6e édition, beaucoup de personnes ont de vrais financeurs. Mais si vous laissez tomber, parce qu'une autre personne avait recopié... Parce que déjà, quand vous posez des jalons, c'est que vous donnez une identité déjà à votre projet. Justement. Et là, c'est un peu plus difficile derrière pour des gens de le copier, de le transposer. Malheureusement. Voilà.
Pour répondre finalement à cette grande question, pourquoi aujourd'hui les jeunes, les entrepreneurs, certains n'innovent pas et attendent que d'autres personnes créent pour voler, c'est le manque de confiance en soi et de créativité. Il y en a qui ont beaucoup de moyens aujourd'hui mais n'ont pas d'idées. Ils réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas du tout. Désolé, quoi, mais c'est vrai. Au lieu de voir des jeunes pour pouvoir les financer, pour les mettre en avant, pour les financer, ils veulent aussi avoir leur nom partout, malgré qu'ils n'ont pas d'idées, mais quand même paye un jeune qui peut créer du contenu au lieu de lui demander tu as des idées, apporte-moi tes idées là, on va voir comment on peut t'aider. Après tu l'appelles, il ne décroche jamais. Vous voyez ces genres de comportements de façon brossée. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui pour dénoncer en quelque sorte. Parce que c'est terrible et des fois tu as vraiment confiance en un aîné en se disant qu'il peut t'apporter de l'aide. Et ce sont ces genres de personnes plutôt qui vont peut-être remettre ces projets-là à même leur cousin, une personne de la famille après pour réaliser ce projet. C'est comme ça. Malheureusement. Kevin? Je ne sais pas. Moi, quand elle exposait, moi, j'étais tout oui, parce que là, sincèrement, c'est un problème délicat de nos jours. On a compris à un moment que en allant à l'école, on n'est pas censé être forcément dans un bureau. On peut créer après et puis être entrepreneur, pourquoi pas. Mais c'est la triste réalité sur le terrain aujourd'hui. Dans un bureau et créer, attention. Oui, ça, c'est vrai aussi. C'est partout. Oui, mais quand on n'a pas les moyens, ou bien quand on n'a pas la chance d'être embauché dans un bureau, par exemple, si on a la capacité de créer, là, il faut créer. Maintenant, quand on crée et on veut de ces petits financements où on va vers Kevin, je suis d'accord avec toi, mais même employé de bureau, on peut créer. Oui. Voilà. C'est à tous les niveaux. Il faut se donner les moyens de créer. Voilà, mais des fois aussi, on n'a pas assez de moyens. Maintenant, on se dit, bon, en allant vers cette personne ou bien cette personnalité, on pourra peut-être joindre les deux bouts pour pouvoir lancer le projet. Mais malheureusement, quand tu vas au premier contact, bon, vous pouvez discuter, il voit clairement ton idée et après, quand tu rappelles cette dernière, cette personne ne répond plus. C'est triste, mais c'est ce que nous vivons de temps à autre. Il y a certaines personnes, même vous débutez le projet ensemble, et peut-être à la deuxième édition, ou bien quand ça dandine un peu, c'est pas encore posé, il fait semblant de ne pas te suivre, et puis toi aussi tu es découragé, tu veux laisser maintenant à la longue, c'est lui qui prend le projet, et puis il l'exploite comme il veut à sa guise. C'est pourquoi il faut jamais laisser, quelles que soient les difficultés. Je pense que le moins de détails, il faut moins de détails dans l'écriture du projet à envoyer à ces personnes-là. Il faut juste libeller les titres, et maintenant si la personne est réellement intéressée, il faut il y a toujours un problème qui se pose. Parce que si ce n'est pas détaillé, lui aussi ne sera pas convaincu pour t'accompagner. Donc on est obligé de demander finalement un rendez-vous pour discuter. Voilà. Ok. Pour discuter, et là, de vive voix. Vous discutez, mais vous lui donnez vos idées. Oui, parce que quand tu finis, parce que quand tu essaies d'expliquer, on te dit, bon, mets ça sur un papier et puis envoie-moi. Et tranquillement, je vais lire et puis je vais voir ce que... Oui, c'est ce qui se dit généralement. Alors, comme je le dis... Il faut plutôt appeler à plus de conscience et à plus d'honnêteté. Voilà. Conscience, honnêteté, c'est vrai. Et surtout, essayer de démarrer, sincèrement. Quand vous démarrez, d'autres personnes pourront vous défendre. Quand vous n'avez jamais démarré... Il faut d'abord démarrer. Je crois que la solution, c'est toujours à ce niveau. Il faut commencer. Et puis, quels que soient vos moyens, il faut commencer quelque part. Au même moment, petitement. Au même moment, moi, j'apprécie ces personnes ou bien ces jeunes qui voient quelque chose ailleurs et l'envoient chez nous. Et si je peux voler l'expression, ils togolisent ça. Oui, c'est normal. Voilà. Oui. Là, ça prend un peu d'ampleur aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, quand tu le fais, tu l'adaptes au fait à notre réalité. Ça aussi, ça prend. Au lieu de peut-être vouloir toujours aller dans ce sens de, bon, j'ai écrit. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens, quand tu rentres dans leur maison, ils ont assez de projets écrits, entassés et ils attendent. Oui, parce qu'ils ont peur qu'on leur vole leurs idées. Alors, ce que je dis, c'est justement ça l'imitation. Ça, c'est dans le côté marketing. Beaucoup de sociétés le font et dans tous les domaines, ça se fait aujourd'hui. Tu peux voir ailleurs
et l'implanter dans ton pays en adaptant à ta réalité. C'est possible. Tant que ça n'existe pas dans ton pays, tu vas pas, même quand tu as une belle idée aujourd'hui, c'est très important d'aller sur Internet, de voir dans les autres pays si ça existait. Comment les autres le réalisent, comment moi je peux améliorer mon idée. C'est très important parce que tu peux avoir la plus belle idée, mais finalement quelqu'un l'a déjà tellement réussi dans un autre pays. Et là, au lieu de trop te tracasser, tu demandes un partenariat pour te faciliter la tâche. Pourquoi pas? Mais là, vraiment, la copie, c'est quand tu ne changes rien et là, tu vas vraiment voler l'idée de quelqu'un. L'imitation, oui, on l'accepte. Parce que ça, dans le côté marketing, tu évolues peut-être en permettant à un label aussi de grandir. Ça, il n'y a pas de souci. Il y en a qui écrivent beaucoup de projets, qui les entassent à la maison parce qu'ils se disent un jour, surtout ceux qui maîtrisent les histoires d'appels de projets, de candidatures, de festivals, ils se disent un jour, je peux saisir une occasion. Ce n'est pas quand on va lancer l'appel que je vais commencer par écrire mon idée. C'est important aussi. Même moi, je le fais. Tu écris tes projets. On ne sait pas quand l'opportunité va cogner à ta porte. Pourquoi pas? Est-ce que dans l'univers musical, les copies, le vol de projet existe aussi, Daniela? Ça se passe dans votre environnement aussi? Elisa a dit, et ceci dit, ça résume tout quoi. De ouf, trop de plagiat. Et les prods qui se ressemblent et quelques petits squelettes qui différencient, mais tu retrouves vraiment ce que tu as fait, tout le projet chez ton collègue en fait. Et là, il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien à faire. Surtout dans le domaine musical, il y a vraiment assez de plagiat, assez de copies, de prod. C'est pareil partout en fait. Mais là, il n'y a pas moyen de porter plainte Non, pas vraiment. Ça dépend. Ok. Tout dépend du pays et puis surtout si tu as signé côté droit d'auteur pour ton projet. Si tu ne l'as pas fait, la personne, vous allez aller partout, tu n'auras pas raison. Parce que toi aussi, côté administratif, tu n'as pas vraiment respecté la bonne procédure. Il y a des critères dans cette histoire du domaine de l'industrie musicale. Si tu ne respectes pas les codes et tu viens parce que j'ai une très belle voix, ben on va te marcher dessus. On va te zigouiller en fait. C'est le bon mot ça. Okay. Voilà. Dans le bon sens. dans le bon sens. Dans le bon sens, voilà. Et donc, il faut maîtriser le domaine dans lequel on décide de faire son travail. Et oui, même les beatmakers aujourd'hui, il y en a qui deviennent paresseux. Ils font un travail pour X et quand tu écoutes Y, tu sais en même temps que c'est le même truc. Quoi. Il a juste maintenant finalement changé le squelette avec la petite mélodie derrière, peut-être un piano ou acoustique. Il a juste ajouté un instrument et puis bon, voilà, ça fait toute la différence. Voilà. Bon, allez. C'est pour ça que les artistes doivent savoir les notes, connaître les notes et le solfège. Là, quand la personne te triche, tu peux lui dire non, change-moi ça. C'est très important. Très bien. Bonsoir, ça c'est le message de quelqu'un qui nous suit. Il dit très bonne émission, je suis d'accord avec Elisabeth, mais l'entrepreneuriat n'est pas forcément la rédaction d'un projet, dit-il. Se lancer par exemple dans le marketing de réseau aussi est un pas vers le succès. Là, on a juste besoin de ta volonté et non la validation des autres pour réussir. Tu partages ou pas? Je ne partage pas parce que un projet, à un moment donné, pour avoir de vrais financements, il y a forcément le côté papier. C'est de ça qu'on parle. Et puis, ce qu'on dit aujourd'hui, on parle de copie. Je ne parle pas du format de l'entrepreneuriat. Soyons dans le domaine de la copie, de l'imitation et de l'innovation. C'est de ça qu'on parle. Et donc, même ce qu'il dit, à un moment donné, il faut que dès qu'on te parle du volet planning, du business plan, que tu puisses l'avoir en écrit. Ce n'est pas aller parler chaque jour aux gens dans ta bouche ou sur ton ordinateur. Il faut du sérieux à un moment donné. Ça dépend des partenaires vers lesquels tu vas. Donc, je ne suis pas d'accord du tout. Maintenant, aux partenaires d'être honnêtes et de ne pas vous voler votre projet. Malheureusement, c'est ce à quoi on assiste très souvent et c'est très décourageant. Bon.
Ouais. Allez, on va conclure. De faire attention. À nous de faire attention. Et comme on le disait si bien, vous avez une belle idée, n'attendez pas, passer à l'action, même avec le peu de moyens que vous avez. Et puis, c'est des échecs qu'on apprend. Si vous ne commencez pas avec le petit moyen, vous aurez des milliards, vous ne ferez rien de bon. Je vous jure. Parce que vous n'avez pas appris à cogner votre tête à toutes les difficultés avec 100 francs. Ce n'est pas avec des millions que vous pouvez réussir. C'est faux. Voilà. Il faut commencer un jour, il faut commencer petit pour y arriver. Comme le dirait quelqu'un, on peut même à 0 francs... On peut démarrer une activité. Bon, ça se dit. 0 francs pour dire son énergie. Non, ça se dit. Bon, voilà, c'est évident. C'est une manière de dire pour démarrer. Oui. Ok. Pas 0, mais bon. Ok. Tu sais qu'avec 0 francs, on ne peut pas aller en studio. Non. Tu auras des coups de fessée, on te sort du studio, carrément. Mais 0 francs, c'est encore possible. Pourquoi? Parce que dans la tête où tu vas négocier avec un beatmaker pour dire quand je cartonne, il y a une partie qui te revient. Après, c'est une question de négociation. Peut-être c'est là on peut dire je démarre à 0 francs. Mais il faut être smart, intelligent. Voilà. Allez, merci à toi Gérard Pali, c'est lui qui a écrit tout à l'heure, il revient, il dit ok, là je comprends, elle est calée dans son domaine, félicitations à elle. Merci à toi aussi, ça fait plaisir. On va restituer d'autres messages tout à l'heure. Le temps pour nous de marquer la pause de la demi-heure. On va revenir. Et sur le plateau, je rappelle que nous avons Daniela et avec elle, on va parcourir ces 6 singles. Et elle là-bas. Aïe. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Elle dit aïe. Allez, Mamadou et Vineta, c'est Centrinos Raphaël et on revient. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tu peux dire quelque chose? Ça y est, Dieu merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants. Rassurer son alentour et son papa, ses 2 grands frères et sa maman. Rassurer ses oncles et ses tantes, ses cousins, cousines, c'était un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne tâche. Dieu merci, j'ai pu faire un bon choix. Nos destins sont scellés sur terre et sont scellés chez Dieu dans les cieux. Je Vigné, Charlie Vigné là. Oh l'on sorti au nommé Malébé Naola. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. Tous ces rêves qu'ensemble on avait seront réalisés. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. C'était pas facile mais on a tenu et on l'a fait. Mon papa me dit je lui procure la gaieté. Et maman me dit devant l'hôtel elle m'accompagnera. Devant Dieu et les hommes elle et moi sommes mariés. On s'est dit oui pour l'éternité, viens dans mes bras. Je Vigné, Charlie Vigné là. Oh l'on sort du renommé Malébé Naola. Viens aussi be Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Viens aussi be Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Viens aussi be Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Viens aussi be Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Mamadou et Bineta. Shorty Vigné là. Ton cœur tu me
Jolie vie, je couvre, jolie vie, je couvre, jolie vie. Centros Raphaël, on revient sur le plateau avec quelques messages. Bonsoir et bonne émission à vous. C'est juste au bas depuis Accordé Seva, merci. Bonsoir à vous, je kiffe votre émission. J'aimerais savoir qu'en étant élève, est-ce qu'on peut penser aussi à l'entrepreneuriat, genre stylisme. En un mot, Elisabeth? Oui, à n'importe quel âge, on a vu des célébrités dans d'autres pays à 5 ans, ils ont déjà leur marque. Hein. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Il peut, oui. Très bien. Bonsoir, c'est très difficile de lutter contre le vol de projet, en ce sens que tu ne peux pas trouver de sponsor ou de partenaire sans présenter en détail ton projet. C'est gagnant à Hejana. Sylvain Junior depuis Bit 9, c'est ça, juste pour remercier notre chère Elisabeth pour ses conseils, bonne émission, merci aussi à vous, merci de nous suivre, ça fait plaisir. Bonne émission, bon d'abord courage et persévérance pour une vive émission. Salut Elisabeth, bonne émission donc, belle chanson de Raphaël Santrinos, ouais, bon voilà, voilà pourquoi on l'a programmé. C'est une très belle chanson. Et on revient donc à notre invité de ce vendredi, Dianuela. Tout est parti avec, on va dire, Mon Gare. C'est cette chanson qui t'a vraiment révélé. Une belle vidéo derrière. Et puis, le trophée qui a suivi, c'est bien la révélation de l'année 2018. Trophée gagné au Heroes. Oui. Ouais. Bah, Comment tu l'as ressenti, justement? Faut dire que je m'y attendais pas vraiment, pardon. Parce que... En fait, quand j'ai sorti Mon Gare, de suite, ça n'a pas fait l'effet tac. Ok. Après, j'ai remarqué que ça a commencé par s'éparpiller d'un seul coup et ça a pris. Donc, c'était une joie et en même temps une surprise pour moi d'avoir reçu ce trophée-là. Voilà. Ben, de toutes les façons, on dit seul le travail paye. Comme Elisa l'avait dit hors antenne. Elle a dit quoi hors antenne? Bon, allez, si tu peux partager ça avec nous. On se comprend. Aïe, c'est quoi tu as dit hors antenne? C'est elle qui l'a évoqué sur le plateau. Non, elle veut que je parle. C'est pour ça. Non, je ne dirai rien. Et puis, voilà, après ça, le travail s'est poursuivi. 2019, on va dire, a été ton année. Hein, parce que tube de l'année. Il n'y a pas eu de repos pour moi. Je me lève sous ce rhum pour aller prester des fois. Et c'était une belle expérience en plus parce que j'aimais. Ouais, et puis, on a eu dire. Sur scène, on ne sentait pas que je me levais d'un lit d'hôpital pour venir prester parce que l'énergie dégagée. Les All Music Awards 2018, j'étais vraiment tellement abattue. J'étais là sur le podium et j'ai vraiment presté. Après, quand je suis redescendue du podium, je me suis demandé, waouh, l'énergie, je l'ai trouvée d'où? Je ne sais pas, mais quand tu aimes quelque chose et que tu vois tes fans t'attendre, tu dois les servir avec Et puis, avec Mon Seul Gars, ben, tu as fait beaucoup de scènes. Hein? Oui. Beaucoup se sont interrogés. Ouais, on dit, elle n'a que Mon Gars, mais bon, voilà, quoi. Partout, elle est invitée. Et ça fait quand même chaud au cœur, hein, Elisabeth. Quand c'est un hit, ça passe partout. Ouais. Et j'espère que ce sera un hit pour toutes les années. Tout à fait. Elle pourra l'exploiter. L'exploiter justement, Sinon, voilà. Par contre, 2018, 2019, elle a ramassé un peu d'argent. J'espère qu'on l'a payé. Elle a ramassé beaucoup. On l'a payé bien pour que ça soit consistant. Sinon, oui, elle est passée un peu partout. Et je crois qu'elle en a appris aussi de ça pour gagner en expérience. Tout à fait. Parce que chaque scène ne se ressemble pas du tout. Tout à fait. Et donc, j'espère qu'elle en a appris pour une créativité encore plus fructueuse pour cette année. Pourquoi pas.
Et puis, je parlais donc de 2019, artiste féminin de l'année au All Music Award. Elisabeth est bien placée pour nous en parler. Il y a eu le tube de l'année, encore une fois au niveau de Heroes, voilà, 2019. Et puis le tube de l'année Aguasho Awards, toujours pour 2019. Voilà. Et puis le trophée Cara Top 10 en 2019. Ça fait quand même beaucoup de trophées pour elle, pour la seule année, 2019. Ouais, elle a pensé peut-être à une collection, on ne sait jamais. Bon, puisqu'elle est là. Ouais, Elisa, c'est comme ça quoi. Ouais. Ah, tu as pensé à une collection? Oui. D'accord. Ah, ok, d'accord. Bon, maintenant, on va revenir un peu à tes chansons et puis au sujet, justement, développé dans tes chansons. Quand je prends, par exemple, mon gars, ça parle de... Bah, ça parle de mon gars. Oui, ton gars, quoi. Non, ça parle justement de son gars. Allez. Mais entre-temps, je voulais demander pourquoi est-ce que vous m'avez programmé sur un vendredi. Vous savez que c'est le week-end, non? Ouais. Donc, ton gars... Attends, oui, donc... Ok. Ah, mais déduisez. Non, vas-y. Pourquoi on est à la... programme Ils ont mes Toto ce soir, samedi et dimanche soir. Ok. J'allais normalement être à la maison en train de me préparer et tout, machin. Pour non, mon mais... gars. Malgré le Covid-19. Non. Elle a dit j'allais... Ok. Attends, elle va répondre. Qu'est-ce que le Covid a à voir avec ça? C'est ton gars. C'est mon gars. Donc, on va chanter ta chanson. Allez, non, on va regarder. On va regarder la vidéo. C'est la toute première. Mon gars, signé donc Dianuela. Et on revient. It's your birthday, Dianuela. Max on the track. Aïe, aïe, aïe. Chiquerere pam. Aïe, aïe, aïe. Fire. Chale bona grimesique. Yame chicha. E wana kichika sigbe. Esa. Chale bona grimesique. Yame chicha. E wana kichika sigbe. Esa. Pussy dente. Kasa kame pussy dente. Pussy dente. Kasa kame pussy dente. Brisket. Shake up your bam bam. Your bam bam. Shake up your bam bam. Kijiga, on t'en la quoi toi ou la jova des gants. Abapé, et on a tout cas la Sigbe Santana. Pussy de blé, 300 chevaux l'annonce, et dans l'annonce. Mujo jana kabao, et diadova mujo jana kabao. Mujo jana kabao, et diadova mujo jana kabao. Makuna donye, makuna donye. Chirefe, makuna donye. Chale bona grimesique. Yame chicha. E wana kichika sigbe. Esa. Chale bona grimesique. Yame chicha. E wana kichika sigbe. Esa. Pussy dente. Kasa kame pussy dente. Pussy dente. Kasa kame pussy dente. Akbavi meme me plena mukwade. Mujago. Cadeau d'anniversaire. Ye muhokwade. Mujago. Dege nous permission. Tebe mala Jessie et Paula home. Dibi gambade. Dabaraba dimbese. Dibi gambade. Dabaraba dimbese. Mujo jana kabao, ejiadova mujo jana kabao. Mujo jana kabao, ejiadova mujo jana kabao. Makuna donye, makuna donye. Chirefe, makuna donye, makuna donye. Chale abona grimesique, yame chicha. E wana kichika sigbe. Esa. Chale bona grimesique. Yame chicha. E
wanna kichika sigbe. Esa, pussy dende. Kase kame pussy dende. 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 India's record. Max on the track. Voilà, c'était donc mon gars, Dianola. Oui, déjà quand la vidéo passait, oui, nous, on a fait de petits commentaires sur le plateau. Oui, vas-y, Elisabeth. Il fait quoi sur le lit comme Satan, s'il te plaît? Et on a tout cas là, Sigbe Santana. Explique-nous un peu. Non, mais Satan, il fait toujours les ravages. On entend toujours parler de Satan quand elle était tout petit, non? Et nous, à Satan, ça ne nous touche pas. Ok, maintenant, attends. Pour nous faire peur. Comment la pluie arrive, mais on ne sent pas ça? Par exemple, chez moi, hier, il y a eu des tonnerres et tout, mais il n'a pas plu. Il n'a pas plu. Oui, bon, ça c'est vrai, ça existe. Bon. Et ça ne vient pas vite. Allez, c'est bon, on est à la télé, Elisabeth, pardon. Et moi, je profite pour envoyer un bonsoir à tonton Daboya depuis les États-Unis qui nous suit. Merci beaucoup, tonton. Voilà, on revient sur le plateau et après mon gars, il y a eu Agbo. Non, après mon gars, il y a eu Edovi. Edovi, bon, ok. Ok, après Edovi, il y a eu Gbotemi. Après Gbotemi, il y a eu Story avec Zagabambo. Oui. Et après ça, il y a eu Agbo. Agbo, oui. Voilà. Et puis, on va dire que tu es resté fidèle, en tout cas, à ton registre. Depuis le début. Mais je précise que j'avais fait une chanson aussi pour ma mère, Ne pars pas. Oui. Qui était sorti bien avant Agbo. Tout à fait. Oui, voilà. Tout à fait. Bon, les titres les plus connus, voilà, sont ceux-là. Oui, Kevin? Ouais, moi, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'était un peu le travail de l'artiste et puis sa constance. Parce que depuis mon gars jusqu'à Agbo, elle est restée constante parce que Edovi a fait son chemin, mais ça n'a pas pris. Moi, je me dis peut-être ça n'a pas pris parce qu'il n'y a pas eu l'image derrière. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu la vidéo. La vidéo derrière. Si, il y a eu la vidéo. Et des Dovi. Oui. Ou peut-être. C'est seul Gbotemi qu'on n'a pas tourné pour le moment. D'accord. Moi, ce que j'apprécie aussi chez l'artiste, c'est la capacité de maintenir son flow. Elle n'a pas changé du tout. Elle ne fait pas semblant. Elle est toujours dans son monde à elle, qui lui est très propre. Et puis, voilà, elle nous donne de bons trucs, même si on va interpréter ça. On a parlé tout à l'heure des copies. Et chez elle, on sent l'originalité. Et puis, elle est restée constante. Dans son écriture. Et puis... Et qu'elle assume. Bien sûr. Voilà. Et puis des fois, c'est beaucoup plus celui qui l'écoute qui interprète. Elle a fait son écriture, elle a essayé de le faire à dessin. Donc chaque personne qui l'écoute, des fois, tu vas voir, beaucoup de personnes vont s'asseoir, mais vont l'interpréter. Oui, mais justement, il y a beaucoup d'interprétations quand on évoque, par exemple, mon gars ou encore Agbo. Est-ce que tout ça te revient et comment tu perçois tout ça? Bah, moi, quand on me demande qu'est-ce que tu chantes, le féminisme, je chante l'amour. Parce que dans l'amour, il y a différents points que tu peux retrouver. Donc, en gros, je chante l'amour. Et je mets en avant la femme. Donc, voilà, la plupart des temps, c'est ce que je réponds. Donc, maintenant, moi, j'ai masqué ce que j'ai dit. Quitte à toi de comprendre ce que tu veux prendre dedans ou ce que tu veux pas prendre dedans, quoi. Très bien. Ouais. Allez, on fait quoi? Ouais, on y va avec Agbo. Ça, c'est la dernière vidéo. Hein? Voilà. Et c'est quoi le message clé? Le message clé, c'est le bélier. Voilà le bélier qui se fait voir. Elle se défend pas mal. Le message clé, c'est le bélier. Le bélier a fait quoi, justement? Qu'est-ce qu'il a, le bélier? Il y a le ramadan qui arrive. Bientôt, on va tuer les béliers. Le bélier t'a affaibli après. Ah, mais tu vois les connes. Moi, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Donc, je ne peux pas faire face à un bélier avec ses cornes. C'est bon. Autrement dit, je m'évanouis.
La vidéo. Agbo. January in the place. Yo brisket. Agbosu. Des kajale tom si gagbosu. Yebe kudo reale si be masu. Para popo vi wet ma ho blessu. Agbosu. Des kajale tom si gagbosu. Yebe kudo reale si be masu. Para popo vi wet ma ho blessu. Et le pom si be bo bo bo. Dona banam ko bagbo bo bo bo. Dam si be tu bo 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 baby ma bago ele pom si be bo 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 ona banam ko bago bo 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 ele dam si be tu bo 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 baby ma bago agbolandesi de kaja bona agbolandesi ah agbolandesi nusu ya bona agbolandesi cause I like the way that you fuck with me jealous all the tea la do talk to me lubrifiant bon, yes I yuck with me. Baby touch me, baby stay with me. Man on we gon' see the lollipop. I know what them see the baby cat. Baby no patron nene man no da pa Camila como le patopa. Elle est un vire bébé blewe. Et bon I'm done in my dear way. Je vais bien. Agbo à l'instant, Daniela, tu es avec nous. Il y a Donald qui nous écrit du collège militaire Eyadema, ça c'est Akara, voilà. Et Daniela, parle-nous de ta collaboration avec Picalouz. Quelles sont tes relations avec les autres artistes? Voilà, ça fait deux questions. Babangida s'est fait vraiment très vite. Okay. Et on ne s'attendait pas à ce que ça soit le feat de l'année. Parce qu'on a reçu un trophée pour ça aussi. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça a été un plaisir de collaborer avec Picalouz. Parce que déjà, j'étais bien avec lui à la base. Donc, le feat, ça s'est fait très facilement. Il y a eu pardon. On s'est compris, donc ça s'est fait facilement. Voilà. Très bien. Et moi, avec les autres artistes, je suis free avec tout le monde. Super. Je n'ai pas de problème, je n'ai de problème avec aucun artiste. Très bien. Mes grands frères et ceux de ma promotion, en fait, je suis bien avec tout le monde. Très bien. Daniela, j'adore tes chansons, félicitations. C'est Anita d'Aditi Copé. Il y a quelqu'un qui me dit Lago, là, je l'aime trop. Ben, il n'a pas signé, c'est pas grave. Bon. Voilà. Oui. Peut-être lui demander, est-ce que dès qu'elle a commencé par fredonner les morceaux, même dans la douche, avant de vouloir devenir chanteuse, tu étais déjà trash? Oui. Parce que moi, c'est deux personnalités. Quand je suis à la maison, je suis toute une autre personne. Et quand je suis dehors, je suis aussi toute une autre personne en fait. Très bien, très bien. Voilà, parce que déjà, dès le bas âge, j'aimais la musique. Grâce à ma maman, elle me faisait écouter les Dolly Parton, les Phil Collins et tout. Donc, les Michael Button, les Tony Braxton. Donc, à la base, déjà, j'étais imprégnée. Et au cours des semaines culturelles, à chaque semaine culturelle, il faudrait que j'interprète une chanson en fait. Donc déjà, j'étais habituée à ça et ça m'a aidé à pouvoir m'intégrer en fait. Très bien. Jean nous écrit, Daniela fait comme si elle dénonçait son gars, genre sa rage sur le lit, la femme même ce qui est violent. J'adore ce côté satanas. Bon. Elisabeth, tu as quelque chose à dire. J'aime trop cette chanson, Agbo. Félicitations à Daniela, juste au bas. Merci à vous. Marco de Cito Aéroport dit, qui nous regarde depuis la France. Voilà. Merci de nous montrer le moral. D'accord, très bien. Merci à vous depuis la France. Ouais. Oui.
Oui. Ça fait plaisir hein, d'être à la maison et de regarder cette émission, je le disais. Parce que des fois, tu te perds quand même, tu commences par t'éclater de rire. Peut-être tu n'étais même pas content. Donc, si on vous l'apporte à la maison, nous, on est heureux. Je crois que c'est le travail au quotidien pour toujours renouveler cette joie. Maintenant, Dianula. On va donner priorité aux téléspectateurs. Dianula, je te kiffe grave, c'est Solange depuis Agoy. Reste ce que tu es, c'est le Togo qui gagne. Ne baisse jamais les bras, dit Solange. Salut le plateau, Dianula, je t'adore. Agbo, allons seulement Agbo. Signé Amen Dollar depuis Didolé. Voilà, je te kiffe, Bobo. Voilà, bon, allez. Oui, Elisabeth, ta question peut-être. Non, je lui retournais peut-être la question parce que la personne disait qu'il nous regardait, c'est tout. D'accord. Actualité, projet, hein, que nous réserves-tu dans les prochains jours, Donald? Allez, c'était ma dernière question, c'est quoi les prochains oui. Normalement, on devrait sortir Pipe à Tabazé le 1er mai dernier. Mais quelques fautes techniques, donc on a dû suspendre pour le moment. D'accord. Et on est en train de bosser aussi sur un autre projet qui va sortir dans pas longtemps, un feat avec un collègue. Et actualité, pour le moment, il n'y a plus de concert, mais je suis programmée pour un concert live direct avec la radio ou One Radio qui sera diffusé en direct et sur Télésport Africa. Voilà. Le 28 prochain. Tu le feras depuis la maison, c'est ça? Non, depuis les studios de One Radio. Ok, voilà, très bien. Très bien, voilà. C'est qui? Jeannette de Cara me dit, je suis l'émission avec mon gars. Bon, allez, félicitations, c'est bien. C'est bien. Voilà, le vendredi sera bon. Forcément. Si tu restes avec nous, Dianella, ce qu'on fait, Kevin, juste une sortie, on va quand même regarder sur ton affiche. Et qu'est-ce qui est affiché, justement? Christophe Maé. Oui. Ok. Qui nous chante La vie d'artiste. La vie d'artiste, d'accord. Voilà. Christophe Maé est de retour. Depuis fin 2019, le chanteur français défend son nouvel album. Après les titres Les gens et Casting, Christophe Maé présente son nouveau single La vie d'artiste. À travers ce titre addictif, le français évoque le quotidien de ces artistes habitués à cacher leurs émotions au public. Christophe Maé, La vie d'artiste. Un extrait. Voilà, c'était donc l'extrait de La vie d'artiste, Christophe Maé, la seule sortie de ce jour dans l'instant musique. Merci. On va conclure, Dianella, et le téléspectateur, en tout cas par ma voix, aimerait savoir à quand le featuring avec Ethan. C'est possible? C'est possible, c'est pour bientôt. Je disais tantôt que j'étais bien avec tous les artistes, mes grands frères et ceux de ma promotion, donc c'est faisable. Ça vient. Il y a des sauces qui sont déjà prêtes, mais qu'on va sortir. Et en tout cas, avec Ethan, je m'imagine un peu. Connaissant le registre des deux. 18 ans. Oui, c'est clair. Du gospel, c'est mieux. Allez, merci beaucoup. Dianella, merci d'être passée sur ce plateau. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure l'émission? On rappelle surtout on passe par une tempête. Il faut rappeler les mesures de barrière, se laver les mains, avoir un masque quand on sort, toujours un sanitizer pour se désinfecter les mains. Tout à fait. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup à toi d'être passé. Le contact management?
Si tu veux bien. 420 78 21 39. Encore 420 78 21 39. Et salut Gédéon. Merci beaucoup. Merci à toi, Daniela. Ça fait plaisir de t'avoir eu sur ce plateau. Elisabeth, Kevin, c'est le week-end. Continuez par vous protéger. Continuez par respecter les mesures barrières. Et puis il pleut ces moments-ci. Hein. D'accord. Ok. Ouais. Évitez l'inondation. Merci à toute l'équipe technique et merci surtout à vous depuis la maison. On se donne rendez-vous lundi à 16h. Passez un très très bon week-end. Si possible chez vous. Voilà. Allez, à très bientôt.